Bonjour à tous les auditeurs de Ligne de Front. La revue de l'actualité politique du Cameroun telle que traitée dans la presse quotidienne démarre à l'instant. Cabral Libé dénonce les dysfonctionnements de la plateforme de la Délégation générale des impôts. Lors d'une récente conférence de presse, le député Cabral a exprimé ses préoccupations concernant les difficultés persistantes rencontrées par les contribuables sur la plateforme de la Direction générale des impôts. Malgré le report de la date limite de déclaration de l'impôt sur le revenu, de nombreux utilisateurs continuent de signaler des problèmes techniques, notamment sur les réseaux sociaux. Pour le député, il est urgent de mettre en place un système de dématérialisation fiscale efficace et sécurisé afin de résoudre ces dysfonctionnements. Son discours complet est disponible sur le site d'information Le Bled Parle. Budget 2025, enfin le bal des ministres au Parlement. Cameroun Tribune parle du grand oral qui a été ouvert par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, qui est passé ce lundi 2 décembre devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale pour l'examen au fond des principaux points de la loi de finances de l'exercice 2025. Il a ensuite défendu les enveloppes budgétaires des administrations de souveraineté. Le quotidien gouvernemental précise que les autres membres du gouvernement prennent le relais ce jour pour présenter leur feuille de route pour l'année prochaine et les moyens sollicités. Le quotidien Mutation présente les grands secteurs délaissés par le Premier ministre John Gouté. Un retour sur le programme économique, financier, social et culturel présenté par le Premier ministre aux députés dimanche dernier permet de constater que emploi et formation professionnelle sont les secteurs délaissés en 2025. Dans le programme économique, financier, social et culturel présenté par le Premier ministre aux députés le 2 décembre 2024, le volet insertion professionnelle des jeunes est inexistant. Les organisations non gouvernementales s'insurgent face aux tortures humaines. Le quotidien Le Jour nous ramène dans notre réalité du non-respect des droits de l'homme au Cameroun. Les organisations de la société civile ont dévoilé le rapport alternatif qu'ils ont présenté au comité contre la torture à Genève. Ceci lors de la 17e édition du thé citoyen à la presse organisée le 29 novembre 2024 à Yaoundé. Le consortium d'OSCS, organisation de la société civile, composé de Mandela Center International, Nouveau droit de l'homme Cameroun, All Women Together, Conscience africaine et bien d'autres ont dressé un rapport sur le passage du Cameroun devant le comité contre la torture des Nations Unies. Pour ces ONG, il en ressort que le gouvernement du Cameroun fait du négationnisme, en tenant un discours qui est aux antipodes de ce qui se vit sur le terrain. Mutation, quant à lui, évoque le droit international humanitaire. Il présente un compte rendu sur l'évaluation des enjeux stratégiques des États membres de la CEAC et le CIRS, Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui ont échangé sur les mesures appropriées et effectives en vue de la mise en œuvre du droit international humanitaire. Cette table ronde était placée sous le haut patronage du ministère des Relations extérieures, avec la participation de plusieurs organisations régionales, notamment l'Union africaine et la CEDEAO. Elle entend inciter la CEAC à contribuer aux efforts de ses États membres pour la promotion et le développement du DIH, droit international humanitaire, de même que la prise en compte des préoccupations humanitaires dans les contextes de conflits armés en Afrique centrale. Plus spécifiquement, il s'agit à partir de l'expérience ou des bonnes pratiques pour sensibiliser les États de la région sur l'aperçu général des traités sur les thématiques identifiées et de la nécessité de leur ratification et de leur mise en œuvre nationale. Vous écoutez Ligne de Front, c'est la revue de presse politique sur votre radio digitale. La politique dans la presse ce mardi 3 décembre 2024, c'est le jubilé d'or du FECOM. Cameroun Tribune revient sur l'inauguration du vernissage d'une exposition photographique avec des clichés qui disent tout et résume si bien ce qu'est le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale en 50 ans d'existence. Bamenda, capitale d'un Cameroun sous blocus. C'est ce que nous rappelle jeuneafrique.com. Pour le magazine panafricain qui s'est rendu sur place dans la région du Nord-Ouest, les séparatistes continuent de défier le pouvoir central et d'imposer leurs lois aux populations, au nez et à la barbe de l'armée qui se contente de sécuriser les centres administratifs des principales villes. Terminons notre revue de presse de ce matin avec ce dossier réalisé par l'hebdomadaire Intégration sur les violences faites aux femmes nationalistes camerounaises. Pour la tribune des communautés, ces valeureuses dames nationalistes ne sont ni vues ni connues. Harcèlement, humiliation, insultes et assassinats. Voilà ce qu'elles ont vécu. Les Camerounais sont bien avertis de ces violences faites aux femmes dans leur pays. Mais il y a ces cas de figure négligés, celui de l'absence des femmes dans les récits de la lutte anticoloniale au Cameroun. Laurence Eteki, Emma Ngom,
comme Catherine Gokomol, Marthe Moumier, Marie-Irène Ngapet Biyong, Gertrude Homo, des noms évoqués par intégration qui vont sûrement rappeler ou instruire ceux qui prendront la peine de s'offrir l'hebdomadaire intégration de cette semaine. C'était Presse Politique, la revue de l'actualité du Cameroun telle que traitée par la presse quotidienne. Merci pour votre attention et Inga Christelle pour vous servir.